Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Quand on veut, on attend. Comme Saül pleurait, pensait et regardait aux ânesses perdues de son père. Mais Dieu voyait en lui un roi. C'est ça, la préférence. Alors, attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient un roi ou une reine pour sa génération, pour sa famille et pour l'humanité. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort, car la destinée te prépare. Quand on peut, on provoque la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David, c'est ça la référence. Quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Comme David a porté Goliath, en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car on ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Donc si Dieu te veut, il t'aura. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand Dieu aime les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir. Donc, la douleur rend humble. La pression donne le pouvoir. Si l'orgueil avait une prison, Absalom ne serait pas mort. Donc, la plus grande humilité ou vraie humilité, ce n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu es en bas, mais de reconnaître la valeur de certaines choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Alors mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Ne sortira jamais de nos calculs, là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque, par notre connexion avec Dieu. Car lorsque Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Quand Dieu, bien-aimé, sa grâce descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Donc je prie que là où tu es, la grâce de Dieu sur ta vie parle plus fort que tes efforts d'hier. Tant que tu peux te défendre, te débrouiller ou faire des efforts, Dieu n'interviendra pas. Oui, laisse-moi te choquer. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse.